Bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue le R. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le R-PRAC, hein, c'est notre, j'ai pas envie de dire notre héros national parce que finalement, ça fait comme si, bon, il a pris les risques pour nous, c'est le héros. Non, notre frère de lutte, on est avec lui à 200%. Son avocat a fait une déclaration, je vous passe un petit extrait bien sûr, mais qui est assez intéressant et en fait je fais le lien directement avec ce qui se passe dans les pays de l'AES, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Là j'ai appris, mes amis, avec plaisir, que d'autres pays rejoignent l'AES, donc on peut... mais qui que vous soyez au Sénégal, que vous soyez au Cap-Vert, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez... Mais vous n'imaginez pas comment je suis fier de nous, que vous soyez Martinique, Guadeloupe, peu importe. Vous n'imaginez pas comment je suis fier de nous. Euh, on, on a quand même... alors, je ne veux pas m'approprier le travail de ceux qui sont activement sur le terrain, comme le R et comme le capitaine Traoré, etc. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire, mais y a une révolution une révolution des esprits. Hein, il faut le reconnaître, même si je critique beaucoup ceux qui sont encore dans une espèce de léthargie. Mais il y a quand même une révolution des esprits. Et ça, on ne peut pas le nier, il faut aussi le dire. On peut pas que critiquer tout le temps. Il faut le dire, il y a une révolution des esprits. Certes, pour moi, je pense que ça reste une minorité, mais elle existe. Donc, je vous passe l'extrait donc de l'avocat du R qui dit des choses assez intéressantes. Allez voir la vidéo. Le titre, c'est «L'avocat du R. Ils ont tous menti». C'est sur la chaîne Yannick Géano. Géano. G-E-G-E-H-A-2-N-O. Allez voir, je vous passe un petit extrait. La décision sera finalement rendue vendredi. Est-ce que vous êtes déçu de ce renvoi, enfin de cette décision tardive finalement? Je suis d'abord assez satisfait de la tenue de l'audience, de la dignité avec laquelle les débats se sont tenus. Le public a été vraiment au rendez-vous de la dignité. L'ensemble des acteurs du procès ont joué le jeu. Et c'est vrai que c'était très dur, très difficile de voir, grâce aux vidéos, tous ces menteurs face à nous, depuis le préfet, le directeur de cabinet, les policiers, ils ont tous menti, tous, et ça se voyait non seulement sur les vidéos, sur les témoignages. Vraiment, c'est un procès qui nous a enseigné sur ce que doit être la conduite d'un procès normal où un homme risque 20 ans de prison sur la base de mensonges de personnes assermentées. Ils ont dit tellement de choses fausses. Qu'il a foncé avec son véhicule, la vidéo montre que c'est faux. Qu'ils sont entrés à 50, la vidéo montre que c'est faux. Que le policier aurait été frappé, et même par une femme, la vidéo montre que c'est lui qui frappe. Que M. Petito aurait posé ses deux mains sur un policier, la vidéo montre que ce policier a menti. Etc., etc., etc. Et surtout, qu'ils n'ont jamais donné d'autorisation d'entrée. La vidéo montre que c'est faux. Donc je crois que cette nouvelle façon de militer, une façon 2.0, une façon TikTok, une façon caméra, une façon portable, eh bien, ça nous a beaucoup aidé parce que imaginez ce que serait devenu M. Petito si il n'y avait pas eu toutes ces vidéos qui montrent les mensonges. Qu'est-ce qu'il serait devenu? Peut-être qu'il serait en prison. Ah, mais il est en prison. Mais il aurait peut-être eu moins de chances d'en sortir. Là, il faut qu'il le lâche, il faut qu'il le libère. Et vendredi, ils vont rendre leur décision en prenant le temps de lire toutes les écritures des uns et des autres, tous les dossiers, toutes les vidéos qu'ils vont revoir sans doute. Et surtout, je pense, s'interroger sur ce que c'est que l'indépendance.
Voilà, vous avez entendu les propos de l'avocat du R, Maître Germani, un avocat, on va dire, panafricaniste, que j'ai eu l'occasion, je ne le connais pas, hein, mais je l'ai croisé plusieurs fois. J'ai croisé plusieurs fois à Fort-de-France, la capitale de la Martinique. Bon, je dis Fort-de-France, mais c'est un terme que je n'aime pas du tout. Il faudrait qu'on rebaptise complètement notre capitale. Il faudrait qu'on rebaptise nos rues, hein, parce que nos rues, je suis désolé, ça va pas. Enfin, c'est des rues, c'est des noms de rues. Enfin, un certain nombre, pas toutes, hein, mais enfin bref, ça c'est un autre débat. En tout cas. Comme il a expliqué, bah, ils ont complètement menti sur tout ce qui s'est passé et heureusement qu'il y a eu les réseaux sociaux. Donc, je pense que on a une autre ère, comme dit le maître Germani. Et encore une fois, là, ce qui se passe avec le RPRAC, ben, toute proportion gardée, ben, c'est dans le même esprit que les pays de l'AES, c'est dans le même esprit que le Bénin. Le Bénin est en train de voter une loi qui permet aux afrodescendants d'origine béninoise d'avoir la nationalité. C'est vraiment extraordinaire. Vous savez, depuis plusieurs années, alors, moi, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est vrai que j'ai envie, moi, de retourner en Afrique, hein. De plus en plus. Pendant longtemps, j'ai un petit peu hésité, parce qu'on m'en a parlé beaucoup, et tous les 10 ans, je ne sais pas si je l'ai expliqué ça, mais tous les 10 ans, depuis que j'ai 20 ans, tous les 10 ans, il y a quelqu'un qui me dit, tu devrais retourner en Afrique. Et souvent, c'est quelqu'un, et à chaque fois, ça a été quelqu'un du continent. Il y a un monsieur, j'avais 20 et quelques années à l'époque, j'avais 22, 23 ans à l'époque, il y a un monsieur de Cotonou qui m'avait dit tu devrais retourner. Et quand j'ai eu 10 ans plus tard, j'ai eu 30, 35 ans, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit mais tu devrais retourner en Afrique. Et etc., etc. Tous les 10 ans, il y avait quelqu'un il y a quelqu'un qui me dit ouais, donc j'ai commencé à me dire tiens mais je devrais effectivement y retourner, hein. Et pendant longtemps c'est vrai comme beaucoup d'afrodescendants ben, je me questionnais, hein. Je me disais oh là là quand même notre continent certes c'est notre continent et j'ai envie d'y retourner mais c'est quand même assez instable. Je me suis posé pas mal de questions pendant pas mal d'années mais je vous dis franchement plus ça va, plus j'y pense, hein, vraiment. En tout cas, y aller pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça m'intéresserait beaucoup. Donc voilà, bon, c'est une petite pensée que je vous communique. Mais on est là surtout pour parler du R et ce qui se passe. Écoutez, ça, on voit quand même malgré tout, bien sûr pour le R et pour son équipe, hein, les deux dames avec qui il travaille, les deux demoiselles avec qui il travaille, ben évidemment, c'est pas évident. Ils ont eu énormément de pression, prison, etc., etc. Mais malgré tout, je crois que nous sommes à l'aube d'une révolution, que ce soit Afrique, Caraïbes. Je crois que il y a des choses qui vont rentrer, qui vont. Alors, j'aime pas trop la formule rentrer dans l'ordre, mais je crois que il y a des choses qui vont se rectifier. Et ça a été la volonté de quelques-uns qui ont entraîné ce mouvement, entre guillemets, révolutionnaire. Donc on ne peut être que ravi. Allez voir la vidéo, vous allez vous rendre compte, comme je vous l'ai dit, que c'est dans la même lignée, finalement, toute proportion gardée de l'AES. Les propos de Maître Germani, c'est dans le même mental, je dirais, des dirigeants de l'AES, etc. On est à l'aube de quelque chose vraiment, vraiment, vraiment d'extraordinaire. Je ne pensais vraiment pas le voir de mon vivant, pour être honnête. Je me disais que bon, je ne vais pas faire l'intelligent ou quoi, hein, c'est pas ça du tout, hein, mais je savais que tôt ou tard, notre continent, et même les Antilles, je savais que tôt ou tard, ça allait, de toute façon, que ça allait, tout ça allait changer, ce système-là, mais je me disais, bon, je ne le verrai pas. J'aurais disparu depuis très longtemps. Eh ben, je me trompais complètement. On le voit aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, je crois que là, on peut être très très fier de ce qui se passe. Ça veut dire aussi, et là maintenant je pense que vous avez l'habitude, ça veut dire aussi opportunité.
Ça veut dire aussi, on doit aussi individuellement changer d'état d'esprit, comme je l'ai dit dans d'autres audios. Il faut accompagner justement tous ces gens qui finalement prennent des risques pour nous. Il faut les accompagner en changeant nos mentalités. Il faut qu'on arrête d'être passif. Il faut qu'on se forme sur un certain nombre de questions économiques. Je l'ai déjà dit, entrepreneuriat. Il y a beaucoup de vidéos. Chaque fois, j'essaie de vous diriger vers des vidéos. En tout cas, assez souvent, mais aussi géopolitique. Il faut qu'on devienne affûté sur ce qui se passe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'on devienne extrêmement affûté sur ce qui se passe. Parce que, encore une fois, nos leaders, ceux qui prennent des risques, ils ne peuvent pas tout faire. Ils prennent déjà des risques pour nous, quoi qu'on en dise. Parce que moi, à l'heure où je vous parle, je suis dans mon salon. Hein. Je ne suis pas avec le R en prison. Vous voyez ce que je veux dire ? Lorsque le capitaine Traoré prend ses décisions, il sait pertinemment qu'il peut se faire tuer. Donc, on n'est pas avec eux. Donc, ils prennent les risques. Maintenant, il faut accompagner ce mouvement. Il faut être solidaire d'eux en changeant nos mentalités, en changeant nos comportements. Il faut arrêter de se calomnier entre nous. Il faut arrêter de se blanchir la peau. Il faut arrêter de se masturber intellectuellement sur le métissage. Pour d'autres, je ne dis pas que c'est votre cas, mais en tout cas, il faut combattre ces mentalités-là. Il faut être plus respectueux de nos semblables. Il faut arrêter de les mépriser dans les rues. Il faut arrêter économiquement de mettre en place ce racisme économique. C'est-à-dire qu'on préfère aller chez des étrangers plutôt que de dépenser l'argent chez nos semblables quand ils montent une entreprise ou quand ils ouvrent un magasin, par exemple. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, réfléchissez à tout ça. Il faut vraiment qu'on accompagne ce mouvement en changeant notre vision des choses et ce sera bénéfique pour tout le monde. Parce que solidarité, ça ne veut pas simplement dire donne-moi de l'argent ou quoi. Ça peut être aussi ça, mais pas que ça. Ça peut être aussi une question de mentalité. On peut être solidaire dans nos mentalités. Ça n'empêche pas. Blaf, à très bientôt.